Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, toujours avec la série des sujets d'examen pour la révision. Aujourd'hui, je vais proposer un sujet qui a été fait à l'université d'Annaba. Donc, licence télécommunication, département d'électronique. Donc, c'est un sujet d'examen théorie de signal, S4 licence. Donc, qui a été fait le 29 mai 2016, d'accord? La durée, c'était 2 heures avec des documents imprimés autorisés. Toujours avec le même style de sujet d'examen de M. Dormen. Donc, la question numéro 1, c'est quelle est la fréquence du signal S de T? Nous avons un signal S de T qui est égal à 2 sinus 100 pi T. Est-ce que la fréquence du signal égale à 100 Hz, égale à 50 radians par seconde? Bien sûr, il faut faire attention à l'unité. D'accord? Parce que la fréquence du signal en Hz ou en kHz. Mais ici, c'est parmi les réponses, il y a une réponse où l'unité, c'est radians par seconde. Est-ce que radians par seconde, c'est l'unité à la fréquence? Non, radians par seconde, c'est l'unité à la pulsation. La même chose pour la réponse C. Donc, c'est des réponses pièges, autrement dit. Donc, la C, c'est 100 radians par seconde. Et pour D, nous avons quatrième proposition, le choix, c'est 50 Hz. Donc, quelle est la fréquence? Est-ce qu'elle est 100 Hz, 50 radians par seconde, 100 radians par seconde ou bien 50 Hz? D'accord? Maintenant, la deuxième question, quelle est la puissance normalisée d'un signal sinusoïdal d'amplitude 4 volts? D'accord? Est-ce que la puissance normalisée égale à 2 volts, égale à 8 volts, égale à 4 volts, ou bien égale à 2,82 volts? C'est clair? Maintenant, on passe à l'exercice de la question numéro 3, toujours au FILCOCM. Quelle est l'expression correspondante au signal représenté ci-dessous? Est-ce que, donc nous avons pour t égale à 0, un signal, c'est la période t, c'est 1 milliseconde. L'amplitude, le point de départ pour t égale à 0, c'est 3, d'accord? Avec une amplitude qui est égale à 6 volts. Est-ce que la forme, est-ce que la forme d'un signal, la forme S de t égale à 6 plus sinus 2 pi 1000 t, ou bien 6 multiplié par sinus 2 pi 1000 t, ou bien c'est 3 par 3 sinus 2 pi 1000 t, ou bien c'est 3 moins 3 cosinus 1000 pt. C'est clair? Donc, il y en a une réponse juste parmi les 4 propositions. Ou bien c'est fort possible que nous deux. D'accord? Maintenant, on passe à la question numéro 4. Quelle est l'expression du signal dont le spectre est représenté ci-dessous? Nous avons un spectre en valeur efficace. Donc, pour F égale à 0, nous avons 1 volt. Pour la fréquence 1 kHz, c'est toujours 1 volt. Est-ce que c'est l'expression d'un signal? Le spectre, bien sûr, en fréquence. On vous demande la représentation temporelle du signal. Est-ce que c'est 1 plus sinus 6283 t, ou bien c'est 1,41 moins cosinus 6280 t, ou bien c'est 1 moins 141 par cosinus 6283 t, ou bien c'est 1,41 plus 1,41 sinus 6283 par t. D'accord? Remarque, le spectre représente des amplitudes en valeur efficace. C'est très important. Maintenant, on passe à la question numéro 5. Quelle est l'expression temporelle de 20 correspond à l'analyse fréquentielle? Donc, on a pour 0 kHz, 10 kHz et 20 kHz. Donc, l'analyse fréquentielle représentée ci-dessous. Est-ce que c'est 0,5 plus sinus 2 pi par 10 k t, 10 k, c'est-à-dire 10 à la puissance 3?
kilo, c'est-à-dire 0,25 plus 1,1 sinus 2pi 10 kt, ou bien c'est 0,7 avec 1,5 sinus 2pi 10 kt, ou bien c'est 0,5 plus 1,5 sinus 2pi 10 kt. C'est clair? Une remarque, le spectre représente des amplitudes en décibels, des valeurs efficaces des composants. D'accord? Maintenant, nous avons un autre type de signal. On a vu ça في TD, soit le signal اللي قبل ولا هذا. درناه من exercice في TD, je crois que c'était l'exercice 6 ou 7 de la série TD numéro 1 normalement. Donc, quelle est l'expression du signal sinusoïdal représenté ci-dessous? Est-ce que c'est U, sachant que la période égale à 50 microsecondes. Micro, c'est 10 puissance moins 6, d'accord? Est-ce que c'est U plus U sinus 2pi par 20 kt, ou bien U plus U multiplié par cosinus 2pi 20 kt, ou bien c'est U sur 2 moins U sur 2 cosinus 2pi 20 kt, ou bien c'est U sur 2 plus U sur 2 par sinus 2pi 20 kt. C'est clair? Maintenant, quelle est la valeur moyenne du signal périodique représenté ci-dessous? On a fait ça. Il y a un sujet d'examen, j'ai fait la correction de cette question, d'accord? Si vous remarquez qu'il y a des questions, les gadini et taoudou. Donc, V de T égale à, pour T égale à 0, c'est A. Pour T égale à T sur 4, c'est 3A. Pour T égale à T sur 2, c'est 2A. Pour 3T sur 4, c'est 0. Pour T, c'est 0, etc. Est-ce que la valeur moyenne de ce signal est 2A? A, grand A, 3A sur 2 ou bien 5A sur 4. Bien sûr, là, la valeur moyenne, c'est simple. Nous la somme les amplitudes divisées par le nombre. Qui m'a par exemple la moyenne de deux valeurs, c'est x1 plus x2 divisé par 2. La 15, j'ai 5 valeurs, donc c'est x1 plus x2, x3, 4, 5 divisé par 5. Huitième question. On effectuait le produit d'un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et de valeur moyenne nulle. On a une multiplication de deux signaux avec un signal carré de fréquence 10 kHz compatible TTL, c'est-à-dire l'amplitude elle est 0 ou 5 volts. Quelle est la fréquence de la composante fréquentielle qui n'apparaît pas dans le spectre du signal résultant du produit? Est-ce que c'est 1 kHz, 11 kHz, 21 kHz ou bien 31 kHz? Maintenant, on passe à la question numéro 9. Quel est le module du spectre en amplitude du signal suivant? S égale à 1 plus 2 cosinus 2pi F0t avec F0 égale à 10 kHz. Est-ce que c'est la réponse numéro A, B, C ou D? C'est-à-dire, vous allez calculer le spectre. Là, il faut le calcul du spectre qui m'a dit, par exemple, c'est A0. D'accord? Ou dit c'est A1. Parce que les BN sont nuls. Dixième question. Quelle est l'expression de la valeur efficace du signal V de T périodique de période grand T suivant? Sachant que T compris entre 0 et grand T sur 3 et V de T égale à moins U, l'intervalle HEDA. CT compris entre 3 grand T sur 3 et 2T sur 3, c'est égal à 0. Et pour T compris entre 2T sur 3 et grand T, on a V de T égale à U. Est-ce que la valeur efficace est égale à U par racine de 2 sur racine de 3, ou bien c'est 2U sur 3, ou bien c'est U sur racine de 2, ou bien c'est U sur racine de 3. Remarque, la valeur efficace d'un signal périodique est égale à la racine carrée de sa puissance moyenne totale. Et on a vu ça sur le cours. C'est clair? Maintenant, on passe aux exercices. On commence par l'exercice numéro 1. Nous avons un signal représenté ci-dessous. Donc, c'est quand vous voyez le signal, il est nul pour t inférieur à moins 10. On dit l'équation d'une droite ici, de moins 10 à moins 5. Et ici, c'est cette forme et cette forme. Et là, si on remarque que la symétrie est par rapport à l'axe des Y,
Donc, automatiquement, ce signal, c'est un signal pair. Maintenant, on passe à la question. Calculer l'énergie totale de x de t, en déduire sa puissance moyenne totale. Voilà, en déduire parce qu'il y a une relation entre l'énergie totale ou la puissance moyenne totale pour les signaux périodiques, d'accord? Donc, on va discuter ça pour la correction de l'examen, Inch'Allah. Mettez x de t sous forme d'une impulsion recte et d'une impulsion tri. C'est-à-dire, حاولوا تكتبوا le signal هذا la forme f rectangulaire ou triangulaire. En déduire sa transformée de Fourier. Ce n'est pas la série de Fourier, c'est la transformée de Fourier. Et quatrièmement, déterminer graphiquement la dérivée de x de t. C'est-à-dire qu'on a un signal avec on dérive. Qu'est-ce qu'on obtient? Exercice numéro 2, c'est pour la partie filtrage, bien sûr, pour les gens qui ont les filtres. Donc, nous avons l'entrée, c'est x de t, la sortie, c'est y de t. On a une résistance à l'entrée, on a capacité, on a une deuxième résistance et une deuxième capacité. Trouvez l'équation différentielle temporelle entre l'entrée x de t et la sortie y de t. Quel est l'ordre de ce filtre? Deuxièmement, montrer que la réponse fréquentielle de ce filtre peut se mettre sous la forme h de f égale à y de f sur grand x de f égale à t0 sur 1 de m g moins f moins sur f0 moins f moins sur f0 le tout au carré. Exprimer t0 appelé amplification statique. F0, c'est appelé la fréquence propre et petit m appelé le coefficient d'amortissement. Nous avons pour l'application numérique grand R égale à 10 kW. La capacité, c'est 10 nanofarads. Troisièmement, exprimer la fréquence de coupure. Quatrièmement, donner une allure du module de H de F. Maintenant, c'est x de t égale à 5 plus 2 cosinus de pi 10 puissance 3t plus pi sur 4 plus 1 demi cosinus par 2 pi 10 à la puissance 5t moins pi sur 3. Quelle sera l'expression de y de t? Parce que les filtres qui ont la réponse impulsionnelle, ou l'entrée, je peux avoir la sortie, parce qu'il y a une relation entre l'entrée ou la sortie et la réponse du filtre. C'est clair? Donc, on a terminé avec ce sujet d'examen. Donc, la prochaine vidéo, je vais mettre le rattrapage à la même année. C'est clair, c'est des exercices pour la révision de vos examens. Comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de succès. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord? À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.